Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le budget du mois de janvier ainsi que le remplissage des enveloppes du mois. Alors je sais que c'est un moment que vous aimez particulièrement et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle année avec vous et de voir un petit peu l'évolution que ça va donner, voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Donc là ça y est, les salaires sont arrivés, on est allé retirer l'argent à la banque, etc. Tout est fait. Et donc c'est parti pour le nouveau budget et la nouvelle organisation. Et donc on va faire ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. On se penche sur le bureau. Donc voilà ici mon budget du mois de janvier qui est donc fait. Alors évidemment tout ce qui est dépenses fixes etc. Je n'ai pas renoté parce que ça ne change jamais. Voilà, tout ce qui était rentrée, crédit dette, ça vous ne le voyez jamais. Donc voilà, ici vous allez tout simplement voir ce qu'on va mettre ensemble dans les enveloppes. Alors vous allez voir que ce qui est en bleu c'est donc ce qu'il y a en espèces et ce qui est en mauve c'est donc ce qui va être par carte. Alors ici on a donc le parking et l'essence, ça c'est donc par carte, donc 160 € au total, ici 10 € pour le parking et 150 pour le carburant. Alors ensuite donc ici au niveau des courses on va donc mettre 500 €, 70 € au niveau de la santé, 80 pour la beauté, 50 pour le divers, 100 € en restaurant, 100 € en vêtements. Là pareil, les vêtements c'est 100 € qu'on va donc mettre sur le compte, donc ce sera par carte. L'école 80 €, la maison 20 €, clochette 20 €, ce qui nous fera donc un total en espèces de 920 € et par carte ici de 100 €. Donc au total par carte on aura un montant de 260 €. Ensuite ici pour les épargnes, alors on va commencer les nouvelles épargnes, donc Zara secondaire 10 €, les fêtes 30 €, les vacances 50 €, la voiture 50 €, la salle de bain 50 €, anniversaire 100 €, rentrée scolaire 30 €, fonds de secours 50 € et excursion 30 € au niveau des épargnes, ça nous fait donc un montant total de 400 €. Alors ici comme d'habitude je vais donc m'armer d'un stylo et de mes enveloppes pour pouvoir remplir ça de manière claire, nette et précise. Donc voilà, c'est hyper important d'être donc le plus précis possible lorsqu'on fait ça. Alors ici on va donc commencer par le budget mensuel. Donc ici le budget mensuel c'est donc toutes les enveloppes qui sont donc ici. Alors comme d'habitude j'ai donc mon petit présentoir habillé qui est donc juste là. On va faire comme ceci, comme ça vous allez bien voir. Et donc la feuille je vais la laisser ici à côté de moi, comme ça je pourrai donc cocher au fur et à mesure ce que j'aurai mis dans les enveloppes. Alors donc là c'est parti, on va tout de suite commencer par les courses. Alors les courses comme je viens de vous le dire c'est donc 500 €. On va donc venir prendre 500 € ici en billets de 50. Donc ici ça nous fait 100, ça nous fait 200, ça nous fait 300, 400 et 500. Donc voilà ici 500 € pour les courses, voilà, ils sont bien là. Alors on va donc venir ouvrir l'enveloppe. Alors dans les enveloppes du mois je ne mets pas de tracker parce que tout simplement les trackers seront donc dans mon portefeuille. Donc j'ai pas besoin de tracker ici pour le moment. Donc ici au niveau des courses ça y est c'est fait. L'enveloppe est là, 500 €. Donc là nouveau challenge, on redescend le budget course et on va devoir tenir avec 500 € sur le mois. Alors ensuite ici donc au niveau de la beauté on était à 80 € et 80 € que je vais prendre en billets de 20, donc 20, 40, 60, 80, bingo, c'est tout juste. Donc voilà, ici beauté 80 €. Donc là comme vous l'avez vu, j'ai enlevé mes cils, ça va nous faire quand même une économie aussi. Et puis voilà, c'est pas bon tout le temps de les laisser non plus. Donc là je vais les laisser un petit peu au repos et puis j'en remettrai sûrement mais pas tout de suite. Donc voilà, ici beauté, on va essayer de pas pousser tous les billets. Ici beauté donc 80 €, on note le petit V, c'est donc mis dans l'enveloppe. Alors ensuite ici on est arrivé à l'enveloppe de l'école. Alors l'enveloppe de l'école c'est également 80 €. Donc là pareil je vais le prendre en billet de 20. Donc 20, 40, 60, 80. Voilà 80 € ici pour l'école. Alors j'ai pas encore fait le calcul pour la cantine etc. Je ferai ça dans le courant de la semaine tout simplement pour voir ce dont on a besoin et quand les filles vont donc manger à l'école. Donc voilà ici 80 € pour l'école. Donc ça c'est fait.
Ensuite au niveau de la santé, c'est donc 70 €. Donc ça je vais les prendre directement comme ceci parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit le mois dernier, je remplis l'enveloppe santé une seule fois, je mets directement l'argent dans l'enveloppe. Donc ici voilà, c'est fait, santé, hop, 70 €. Donc voilà, ça c'est fait. La santé, on est bon. Alors ensuite ici donc on arrive à la partie resto. Donc voilà, c'est quand même une partie que j'aime bien, on doit l'avouer. Resto donc 100 €. Alors je vais faire comme ceci, je vais prendre 50, 20, 40 et 50. Donc voilà, ça fait 100 € pour les restos. Alors pas que nous sommes des grands adeptes d'aller au restaurant, mais c'est vrai que de temps en temps on aime quand même bien se faire plaisir un petit peu comme tout le monde, et ça nous fait du bien d'aller manger un petit bout à l'extérieur. Donc cette enveloppe resto était une volonté de nous quatre. Alors ensuite ici au niveau du divers, alors là au niveau du divers c'est 50 €, mais comme d'habitude je vais donc sader et je vais même prendre que des billets de 10 pour une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà ici pour le divers, hop. Donc là pareil, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on fait au niveau du divers. 50 €, c'est largement suffisant. Voilà. Alors ensuite donc ici l'enveloppe vêtements, pardon, c'est donc virtuellement qu'on va le faire. Pourquoi? Parce qu'il va donc y avoir les soldes et que pendant les soldes en général je commande très souvent par internet. Donc ici on va laisser l'enveloppe là comme ça. Alors au niveau de la maison on va venir mettre 20 €. Alors on va mettre 20 € dans l'enveloppe. Ici on va déjà voir combien on avait. Donc 20, 40, 60, 80, 85. Donc ici on va venir ajouter les 20 €. Alors ici c'est une enveloppe qui s'accumule, mais qu'à un moment donné évidemment on va devoir prendre pour faire certaines dépenses. Et là on a une dépense qu'on va devoir faire très bientôt, je vous en dirai plus juste après. Donc voilà, ici 20 € pour la maison, c'est bon. Alors ici on a clochette. Alors je vais juste retirer ici le petit tracker qui n'est plus juste. Pourquoi? Parce qu'il y avait 40 € dans son enveloppe et je lui ai recommandé des croquettes, donc il n'y a plus rien. Alors ici dans l'enveloppe de clochette on va remettre 20 €. Donc voilà, 20 € ici pour notre petite clo-clo. Ça c'est bon, c'est fait. Donc voilà, ici au niveau des enveloppes mensuelles, on est donc bon, c'est donc bien dispatché. J'ai donc bien respecté ici mon petit tableau qui était donc là. Voilà, donc tout ce que je vous ai lu tout à l'heure, je l'ai bien respecté, donc ça c'est bon. Il y a encore évidemment des sous ici. Alors on continue maintenant avec les enveloppes épargne. Alors ici on va donc prendre le classeur. Alors je vous l'accorde, il est un petit peu épais, donc je vais sûrement enlever les enveloppes challenge qui sont ici. Ça le dégrossira un petit peu, mais ça on verra au fur et à mesure. Alors donc ici au niveau des défis, évidemment on a commencé le mois avec 20 € au niveau du défi de 5 €. Les 20 € que j'ai mis pour la dernière semaine de décembre sont bien là. Le sans enveloppe lui est vide. Alors ici on arrive donc dans la partie qui nous intéresse, ce sont donc les épargnes. Alors au niveau des anniversaires, là on va directement venir mettre 100 € ici dans l'enveloppe anniversaire. Donc c'est parti, 100 € dans l'enveloppe anniversaire. Hop ça. Alors évidemment, bien sûr, ici on va donc venir noter qu'on a déposé. Donc nous sommes ici au mois de janvier, donc c'est tout simplement le numéro du mois que je vais mettre. Ensuite ici on viendra mettre dépôt et plus, donc 100 €. Ce qui nous fait donc, on a démarré avec un montant, si vous vous souvenez, de 110 €. Et donc ici ça nous fera un montant de 210 € dans l'enveloppe des anniversaires. Donc voilà, ça c'est important de le mettre juste ici. Donc voilà, ici anniversaire, on est bon. Alors on va venir évidemment le cocher. Alors ensuite au niveau de l'enveloppe des fêtes. Alors au niveau de l'enveloppe des fêtes, là c'était donc 30 € et on avait déjà de l'argent dans cette enveloppe, c'était 100 €. Voilà, 100 € ici. On va donc venir rajouter 30, 10,
20, 30. Donc voilà, 30 € de plus dans l'enveloppe des fêtes. Là pareil, on va donc venir noter 0,1 pour le mois de janvier. Dépôt, plus 30, ça nous fait donc 130 € dans l'enveloppe des fêtes. Alors, ensuite ici au niveau de la rentrée scolaire, donc là ça y est, ça commence. On va donc venir faire un dépôt de 30 € également. Donc pareil, 0,1, dépôt. Là on a commencé donc l'enveloppe avec rien. Donc évidemment il n'y a rien. Plus 30, ça fait donc 30 €. Et ici pareil, hop, on va venir prendre 30 €. Donc on va faire comme ça, hein. 10, ça fait 30. Voilà, comme ceci. Là c'est un petit peu au choix parce que quand je suis allée à la banque, il y avait vraiment le choix au niveau des coupures. Donc du coup j'ai vraiment choisi ce que j'avais envie de prendre tout simplement. Donc voilà, ici c'est bon, 30 € au niveau de la rentrée scolaire. Alors ensuite donc ici au niveau des vacances, alors au niveau des vacances on a donc 50 € à mettre dans l'enveloppe. Donc je prends ici 50 € et je vais les déposer dans l'enveloppe des vacances. Donc là pareil, on va venir noter le dépôt. Donc 0,1 pour le mois de janvier. Alors dépôt, plus 50, ce qui nous fait 50. Donc voici ici 50 € pour les vacances. Voilà. Alors, excursion, c'est donc 30 € qu'on va venir mettre dans l'enveloppe. Donc ici, on va faire 10, 20, 30 € dans l'enveloppe excursion. Donc ça, ce sont, comme je l'avais déjà expliqué lors de la présentation de mes nouvelles enveloppes, pour des excursions en famille. C'est une enveloppe que je n'avais pas et que je souhaitais vraiment mettre en place parce que tout simplement, lorsqu'on a envie d'aller dans des parcs d'attractions et des choses comme ça, on n'a pas toujours l'argent et que là, on l'aura directement. Donc 30 €, voilà ici, 30 € dans l'enveloppe des excursions. Alors ensuite ici donc au niveau du fonds de secours, on le recommence évidemment, vous l'aurez donc compris. Au niveau du fonds de secours, c'est 50 € qu'on va donc venir déposer. Donc 0,1. Donc c'est un dépôt, donc toujours bien noté quand vous faites un dépôt, c'est vraiment très important. Plus 50, ça fait donc 50. Et on va venir prendre tout de suite 50 € ici comme ça. Ça n'a pas vraiment d'importance au niveau des coupures. Donc moi j'essaye toujours d'avoir un petit peu de tout. Donc voilà, comme ça après je peux faire des changes. Donc quand les coupures sont disponibles, après je peux donc venir faire des changes à moi-même. Si à un moment donné je suis bloquée et que la banque ne me donne que des 50 €. Donc quand il y a la possibilité de prendre d'autres coupures, je les prends et après je fais des échanges. Donc fonds de secours, on vient de déposer 50 €. Alors ensuite ici Zara secondaire. Zara secondaire c'est donc 10 €. Alors ça me fait vraiment bizarre cette enveloppe, mais il faut la commencer, on n'a pas le choix. Elle grandit et donc c'est plutôt important de le faire. Je ferai exactement la même chose pour la petite. Lorsqu'elle sera en 4e secondaire, on fera également sa petite enveloppe. Donc ici 10 € pour son entrée en secondaire. Ça me fait vraiment bizarre de penser à ça. Mais voilà, 10 € pour l'entrée en secondaire. Donc ça c'est une enveloppe qui va prendre plusieurs années, hein. C'est pas une enveloppe qui va se terminer du jour au lendemain. Alors ensuite donc au niveau de la salle de bain, c'est donc 50 € qu'on va venir mettre dans l'enveloppe. Donc ici 20, 40 et 50 € pour la salle de bain. Donc voilà, ici pareil, on est au mois de janvier, dépôt, plus 50, ça fait donc 50. Hop, voilà ici 50 € pour la salle de bain. Donc comme on dit toujours que ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières, il faut commencer à mettre même petit à petit. Alors ensuite donc au niveau de la voiture, là pareil c'est 50 €. Je vais essayer de tirer mon tracker sur l'abîmé. Voilà, pareil 50 €. Donc ici 0,1, dépôt, plus 50. Ça fait 50.
hop. Donc voilà, et alors ici, si on regarde bien, il va me rester un billet de 20 et ici, j'ai bien compté 3 billets de 10, ce qui fait donc 50 € dans l'enveloppe voiture. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Je suis même très contente que ça se passe comme ça et que j'ai bien compté, évidemment, parce qu'évidemment, on a l'air d'une cruche si on compte mal. Donc ici, voilà. Tout est bien donc mis au niveau de mes enveloppes pour le mois de janvier. Donc voilà le budget de janvier, les enveloppes sont remplies, on peut donc être tranquille. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, ça y est, c'est parti, la nouvelle année est lancée, le mois de janvier donc est lancé. Moi en tout cas je vous souhaite une très très belle année et j'espère qu'elle vous rapportera plein de petits sous, mais qu'elle vous apportera également bonheur, sérénité et surtout la santé, parce que la santé on n'en a qu'une. Donc voilà ici moi le budget de janvier est fait, le remplissage des enveloppes est également fait, je suis vraiment très 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 contente que ce soit fait et de voir cette nouvelle année pleine de nouveaux objectifs etc qui arrivent, donc ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Alors j'espère que évidemment cette vidéo budget du mois de janvier ainsi que remplissage des enveloppes vous aura plu. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Maintenant je crois que vous êtes habitués, vous connaissez, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment hyper plaisir de voir que beaucoup de personnes me rejoignent. Et puis voilà, si vous arrivez sur ma chaîne de par cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.